Web radio, les avantages pour toi et les radios FM. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi va te servir une web radio, à quoi va servir une web radio pour les radios FM. En gros, pourquoi est-ce que les radios FM devraient aussi être sur Internet, quoi. En gros, c'est ça. Donc avant de commencer, moi c'est Aristide du blog apprendre-la-web-radio.com, et sur ce blog, j'aide les gens à créer et à gérer leur station de web radio sur Internet sans avoir de connaissances techniques. Donc en gros c'est ça. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste là et sur la cloche qui est juste à côté, afin de pouvoir déjà rejoindre la communauté des passionnés de web radio 1 et ensuite de pouvoir recevoir les notifications dès que une nouvelle vidéo est publiée sur ma chaîne. D'accord, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les avantages pour toi et pour les radios FM. Avant de commencer, je voulais déjà signaler que cette activité, j'ai commencé à mener cette activité il y a beaucoup d'années aujourd'hui. J'ai installé les radios, je mettais les radios FM sur Internet et tout, je créais des web radios pour des gens et tout. Et je rencontrais, généralement quand je venais, mes arguments de prestation de service, c'était un peu ce que je vais vous donner là et tout. Et je crois que après que je les ai donnés généralement aux gestionnaires de radio et tout, toutes les façons de voir les choses changeaient généralement, même s'ils n'avaient pas toujours les moyens de pouvoir mettre cela en place, mais ça changeait beaucoup de choses, quoi, parce qu'ils n'avaient pas encore compris l'impact que pouvait avoir le fait d'être sur Internet, quoi. Donc en gros c'est ça. Donc c'est super très important. Donc si tu es à une radio FM ou bien si tu connais quelqu'un qui a une radio FM, envoie le lien de cette vidéo déjà pour qu'il puisse en profiter et qui n'est pas sur Internet, quoi, ou bien il faudrait optimiser le fonctionnement de la radio. Donc c'est pas un ordre logique, hein, c'est juste un ordre que j'ai fait pour pouvoir vous présenter tous ces points. Donc le premier avantage, ce sont les coûts d'installation. Le coût d'installation d'une station de web radio sont très faibles selon l'architecture, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour une web radio, il est possible de commencer en partant de rien. Et en passant, je vais faire un peu le parallèle généralement avec les stations de radio FM, quoi, parce que les radios classiques, c'est ce que tout le monde connaît. Mais là, je parle de web radio, mais je vais partir des radios FM. Par exemple, si c'est que vous voulez faire une installation de radio FM, ça va vous coûter déjà beaucoup d'argent parce qu'il vous faut une cabine technique, il vous faut un studio, il vous faut un émetteur FM. Il vous faut des techniciens, il vous faut des régisseurs d'antenne, il vous faut et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et du coup l'investissement est un peu consistant, quoi. Par contre, pour une web radio, c'est le taux d'investissement peut être très faible selon l'architecture de la web radio. Ce que je veux dire, c'est que avec un simple ordinateur et une connexion Internet, on peut commencer sa station de web radio. Pas plus que ça. Un simple ordinateur, les outils qu'on utilise tous les jours, la preuve c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez soit un ordinateur, soit vous regardez soit depuis un ordinateur, soit depuis un smartphone ou une tablette. Donc tout le monde a la possibilité d'avoir un ordinateur, et si vous regardez, ça veut dire que vous avez accès à Internet. Donc si c'est que c'est possible que vous puissiez avoir ça, vous pouvez déjà avoir une station de web radio. Par contre, une station de radio FM, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, vraiment beaucoup plus compliqué. Donc le premier point, c'est que les coûts d'installation sont très faibles. Deuxième point, c'est que la gestion est facile et simple. Je vais toujours, comme j'ai dit, je vais toujours faire le parallèle. Pour une station de radio FM, pour la gestion, pour une radio qui tourne 24 heures sur 24, vous allez avoir au moins 2 techniciens pour gérer la radio, des journalistes, du moins ceux qui interviennent à l'antenne, quoi, un régisseur d'antenne, au moins 4 personnes de toutes les façons, et ça c'est de l'argent. Ça c'est ce sont des bénévoles, bien sûr, et ça c'est de l'argent. Par contre, pour une station de web radio, il est possible de gérer une station de web radio qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle peut être gérée par une seule personne et elle fonctionne super bien. Donc c'est un très gros avantage aussi. Donc comme j'expliquais avec le premier point, le simple fait d'avoir votre ordinateur et de pouvoir automatiser le système derrière permet en sorte qu'une seule personne puisse gérer ces stations de web radio. Troisième point, c'est l'espace d'installation. Pour les radios FM, généralement, on a besoin vraiment de l'espace pour pouvoir mettre tout le matériel qu'il faudrait pour pouvoir faire tourner une radio FM. Par contre, pour une web radio,
pardon, il suffit de libérer juste un peu d'espace sur sa table de bureau, dans sa grange, dans sa cave, dans sa chambre ou n'importe, je sais pas trop quoi. Donc l'espace où vous avez posé votre console de jeu, vous pouvez l'enlever puis vous posez votre station de web radio qui est votre ordinateur là. Et puis c'est largement suffisant. Donc ça ne demande pas vraiment, elle n'est pas gourmande en ressources d'espace quoi. Ça ne demande pas vraiment de l'espace pour pouvoir installer une station de web radio. Pas du tout. Ok. Quatrième point, c'est la situation géographique. Une station de web radio, elle peut s'installer n'importe où. N'importe où. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il suffit juste d'avoir accès à Internet ou d'où vous voulez diffuser. Elle peut s'installer n'importe où. Par contre, une station de radio FM classique, c'est pas du tout possible. Il y a des conditions. Je vais prendre une simple condition. Par exemple, vous pouvez pas installer une station de radio FM avec le pylône, la station de diffusion, avec le pylône à un endroit où il y a par exemple les avions qui atterrissent, par exemple, parce que ce sont les pylônes dont un avion peut, il peut avoir un choc entre l'avion et le pylône, je sais pas trop quoi. Mais vous pouvez pas installer une station de radio FM à ce genre d'endroit. Par contre, vous pouvez installer une station de radio, de web radio n'importe où, que ce soit près d'un aéroport, que ce soit près de n'importe où. Il suffit juste une station web radio pour même se trouver au milieu de la mer quoi. Il suffit juste d'avoir un accès à Internet, c'est tout. C'est la seule condition. Voilà. Le point suivant, c'est il n'y a pas de limitation géographique. Donc je vais revenir prendre l'exemple avec une station de radio FM classique. Dans où vous émettez, dans votre région d'émission, il y a un organisme qui s'occupe de la régulation des fréquences et il vous donne une portée que vous ne pouvez pas dépasser. Disons, une station de radio FM, selon votre licence, ne devrait pas dépasser 1000 km. Prenons un exemple comme ça, quoi. Donc, ce qui fait que vous êtes limité géographiquement. Même si vous avez du matériel qui vous permet de dépasser cette limite, vous êtes obligé de respecter la réglementation en vigueur. Vous ne pouvez pas dépasser ces 1000 km là. Deuxième point, c'est que la portée de votre émetteur FM limite le nombre d'auditeurs que vous pouvez avoir. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. La limite de la portée de votre émetteur FM limite le nombre d'auditeurs que vous pouvez avoir. Si par exemple sur les 1000 km, vous avez la possibilité d'avoir, s'il y a, disons, je prends 10 000 habitants dans cette zone-là, vous ne pouvez avoir que 10 000 habitants, 10 000 auditeurs sur votre radio FM maximum, parce qu'il y a d'autres radios, ils pourront aussi suivre d'autres radios et puis tout le monde ne suit pas la radio. Donc, disons que vous aurez 7000 tout au plus, quoi. 7000 tout au plus. Et là, ça limite déjà parce que vous êtes limité géographiquement et vous êtes limité par la licence qui vous permet d'émettre. Alors qu'avec une web radio, c'est totalement différent. Vous pouvez émettre partout dans le monde entier. Vos auditeurs n'ont besoin d'avoir accès n'ont besoin d'accéder à Internet pour suivre votre radio. Donc, dès qu'ils ont accès à Internet, ils peuvent suivre votre radio. Peu importe qu'ils soient dans votre zone géographique ou pas. Et il n'y a pas de limite d'auditeurs. C'est vous qui fixez la limite au niveau des auditeurs. C'est pas matériel, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas une portée et tout. C'est vous, en fonction de votre matériel et de votre configuration. C'est vous qui délimitez le nombre d'auditeurs que vous pouvez avoir sur votre station de web radio. Donc, c'est ce point, c'est ça. Bon, le dernier point, l'audience, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la limitation géographique. Vous avez un nombre incalculable d'auditeurs qui peuvent vous suivre. Donc, si vous voulez avoir 10 000 auditeurs qui vous suivent simultanément, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir 20 000, 100 000, 1 million, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite. Alors qu'avec une radio FM, il y a beaucoup de contraintes, ce qui n'est pas du tout possible, quoi. Donc voilà les points que je voulais développer avec vous. Le premier, c'est le coût d'installation qui est très faible. Second, c'est la gestion facile et simple. Troisième, c'est l'espace d'installation qui n'est pas du tout grand. Situation géographique, vous pouvez installer votre station de web radio n'importe où vous le désirez. Et puis, il n'y a pas de limitation géographique. Pas de limitation géographique. Et puis, vous avez l'audience qui est illimitée. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre station de web radio. Avoir autant d'auditeurs simultanément sur votre station de web radio, il n'y a pas de limite. Donc on a terminé pour ce sujet aujourd'hui, mais avant de partir, je vous invite à télécharger mon atelier de formation gratuit qui se trouve dans la description sur le i. Vous pourrez créer votre station de web radio gratuitement
Vous me laissez votre prénom et vos adresses email et puis clac, je vous l'envoie gratuitement. Donc j'ai besoin de votre feedback. Laissez-moi vos commentaires dans l'espace des commentaires, et puis si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas du tout compris, la question serait bienvenue et puis je vais me hâter de répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton vert like et puis partagez la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Pour ceux qui téléchargent la formation, on se retrouve juste derrière pour l'atelier de formation gratuit. Ciao, bye bye.